Oui Vincent, c'est le rassemblement de la honte, le pire jamais réalisé par Florent Ibenge depuis maintenant 5 ans qu'il dirige la sélection de la RDC. La raison, le ministre des Sports Papi Nyango a refusé de signer l'ordre d'émission de la délégation congolaise et donc de sortir l'argent demandé par la fédération. Première conséquence, certains joueurs ont dû payer eux-mêmes leur billet pour venir à Kinshasa, comme notamment affirmait Moubel Ndombe de Toulouse en France. Une fois le groupe réuni à Kinshasa avec au moins 48 heures de retard, les Léopards ont pu s'entraîner le jeudi, mais la journée du vendredi, la majorité des joueurs l'ont passé au ministère des Affaires étrangères pour régler des formalités administratives. Ils y passent au moins 8 heures, toujours pour la même raison. Il manque la signature du ministre des Sports, le temps commence à monter. Florent Ibenge appelle le ministre des Affaires étrangères, Léonard Tchéou-Kitundu, et finit par débloquer la situation. Mais les galères ne s'arrêtent pas là. Faute des moyens, la Fédération congolaise de football association n'a pu affréter d'avions pour se rendre vers la Tanzanie. Les coéquipiers d'Yannick Bolassier ont donc dû prendre un vol régulier. Résultat, 19 heures de trajet au lieu de 3h30 minutes. Ça n'est de trop pour quelques-uns qui craquent lors de l'escale à Addis Abeba et décident carrément de quitter le rassemblement et de rentrer en Europe. Ils sont 4. Gaël Kakuta, Paul-José Mpoku, Arthur Maswaku et Jordan Ikoko. Une fois en Tanzanie, le dimanche, les joueurs restants n'ont pu faire qu'un seul de leurs 2 entraînements. Là encore, pour des histoires d'argent et des terrains non réservés. Pas étonnant qu'avec un stage pareil, la RDC s'est inclinée 2-0 mardi. Oui, Vincent Raduro, eh bien ici les regards sont désormais tournés vers le ministre des Sports, Papi Nyango, qui justifie son refus de sortir l'argent réclamé par la fédération congolaise de la manière suivante. On ne peut pas dépenser $1 million juste pour une équipe nationale alors qu'on a des ponts et des routes à construire. La FECOFA précise que ces millions n'est pas uniquement destiné à la sélection A, mais également au U20 qui joue les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Niger 2019 et au U17 qui prendront part au tournoi de l'UNIFAC. Par ailleurs, un des membres de la FECOFA qui préfère garder l'anonymat m'a confié qu'en réalité, le ministre des Sports ne veut plus de Florent Ibenge dans le staff technique. C'est pour cette raison qu'il veut saboter son travail. Le bras de fer est donc loin d'être terminé. Florent Ibenge a reçu l'ordre pour le moment de ne pas parler à la presse sur cette situation ubuesque. Et de leur côté, les joueurs ont décidé, si les conditions ne s'améliorent pas, qu'ils ne viendraient pas lors du prochain match amical prévu le 31 mai contre le Nigeria, un match amical qui, selon nos dernières informations, a même été annulé par la FECOFA.